Bonjour à tous, c'est Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous faire aujourd'hui une petite vidéo un peu discussion parce que je me suis rendu compte que j'étais pas très à l'aise après avoir posté ma vidéo sur le challenge Petit mois, petite lecture que j'ai fait en mars. J'étais pas très à l'aise avec les avis que j'avais donnés dedans parce que majoritairement j'ai pas aimé ce que j'ai lu ou peu aimé ce que j'ai lu et il y a des avis qui sont vraiment assez rudes. Et je me suis dit que ça méritait qu'on se pose un peu, qu'on discute un petit peu et que peut-être j'écoute ce que vous avez à me dire parce que je me suis rendu compte que sur YouTube et sur Instagram, parce que c'est les deux réseaux livresques que j'utilise, il y avait de moins en moins, voire plus du tout, d'avis négatifs. Et c'est quelque chose dans lequel moi je ne voulais pas rentrer et je voulais pas me projeter parce que j'ai du mal à concevoir qu'on ne puisse qu'aimer ce qu'on lit et qu'on ne puisse qu'avoir des avis positifs. Alors je me doute bien aussi qu'il y a beaucoup d'avis négatifs qu'on ne montre juste plus, dans une idée de ne pas blesser les auteurs, les autrices ou ce genre d'idée que je trouve très louable. Et à côté de ça, moi je trouve vraiment que en fait ça perd de son authenticité si on ne dit plus techniquement ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. Pourquoi les gens viennent regarder un avis lecture? C'est juste pour se confronter dans leur choix. C'est la sensation que ça me donne et je suis pas très à l'aise avec ça. Et en même temps, j'ai ressenti en postant la vidéo une espèce de culpabilité de ne pas avoir aimé ce que j'ai lu et notamment de ne pas avoir aimé le livre de poésie de Emily Blue. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que peut-être 24 heures après la mise en ligne de la vidéo, j'ai envoyé un message à l'autrice en disant écoute, puisque je la connais, écoute, j'ai été un peu dure avec toi dans mes vidéos récentes. Je tiens à te rappeler que c'est que mon avis, que j'ai aucune envie de te blesser, que j'ai aucune envie de te faire du mal et que ça ne présume pas du travail que tu as fait sur la suite de ce que tu as prévu de sortir. Mais en même temps, voilà, je tenais à ce que tu le saches et en fait je préfère lui avoir dit plutôt qu'elle tombe dessus par hasard parce que ça pouvait être possible et là ça aurait pu être super violent. Je me pose la question de si j'ai bien fait ou pas, du coup, de lui avoir parlé, d'avoir sorti la vidéo avant de lui parler. Est-ce que j'ai pas fait les choses dans le mauvais sens? Je sais pas. En tout cas, la discussion a été très cordiale. Elle m'a dit que mes mots étaient durs, que c'était pas facile à entendre, qu'elle me demandait de faire attention à ce que je dis parce que je mets en parallèle son recueil de poèmes qu'elle a sorti il y a un moment maintenant avec le travail qu'elle a commencé à faire sur sa trilogie et que c'est pas parce que le recueil de poèmes a été peu travaillé selon moi que c'est le cas aussi pour sa trilogie que je peux pas comparer les deux. Et je lui ai expliqué à mon tour que dans ce cas-là, je pense qu'elle avait un problème de communication sur ses réseaux parce que sur ses réseaux, elle montrait la rapidité avec laquelle elle travaillait. Et donc, pour beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, j'avoue. Alors attendez, je vais fermer la baie vitrée pour qu'on arrête d'entendre les enfants qui jouent. Je disais donc qu'en fait je lui ai dit qu'à mon avis il y avait un problème de communication sur ces réseaux parce que beaucoup de personnes dont moi vont associer travail rapide avec travail bâclé. Alors, pas toujours, parce qu'on peut travailler vite sur quelque chose et le faire bien. Par exemple, un cas très personnel, très situationnel en l'occurrence, quand je prépare mes cours je le fais rapidement. Je suis assez efficace en fait dans la préparation de mes cours. Et donc je sais exactement où je vais, je sais exactement ce que je veux. C'est très rare que je passe plus d'une demi-heure à préparer une activité. Dans l'ensemble des enseignants, c'est très peu. Là, il y a beaucoup de mes collègues qui passent énormément de temps, vraiment beaucoup plus de temps que ça, à préparer une activité. Pendant très longtemps, ça m'a mise très mal à l'aise parce que j'avais la sensation que ce que je faisais était moins bien parce que j'y passais moins de temps. Et en même temps, d'une autre manière, les élèves ils s'en fichent qu'il y ait une très belle image à tel endroit. C'est sympa quand il y a une petite truc d'immersion et ça s'arrête là quoi. Ils vont l'avoir oublié dans 2 semaines, même pas, dans 2 jours l'activité. Donc
qu'est-ce que, en fait, moi, je considère que je me prends la tête pour rien à ce niveau-là. Dans l'art, je trouve que la démarche n'est pas la même, parce que quand on crée une démarche artistique, quand on est dans une démarche artistique, l'objectif, enfin je pense, c'est un peu de marquer le monde, entre guillemets, sans être dans le grandiloquent, mais on laisse son empreinte au monde à un instant T. Et je trouve que, du coup, l'art nécessite, à cause de ça, pas mal de travail. Et moi, j'ai eu la sensation, à travers les réseaux et à travers le livre de poésie que j'ai lu d'Emily Blue, que ça manquait de travail. Et j'ai fait l'hypothèse, la conjecture que si ça manquait de travail, vu ce qu'elle parlait sur sa trilogie de romances, ça donnait pas envie de la lire parce que, bah, pour moi, le travail risquait d'être bâclé dessus. Donc elle, ça lui a pas trop plu, c'est ce pan-là qui lui a pas plu, pas tant l'histoire du fait que j'ai pas aimé la poésie, quoi. C'est plutôt ce parallèle-là que j'ai fait. Elle m'a dit, mais tu sais, il y a aussi des centaines d'heures de travail dont je n'ai pas parlé. Je dis, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il y a un problème de com dans tes réseaux. Il faut que tu montres aux gens que ce que tu fais, tu le ponds pas comme ça. Alors, il y a évidemment la fierté, et c'est normal, d'avoir fait les choses très rapidement et d'avoir réussi à en sortir très rapidement. Et c'est très bien, tant mieux. Mais je pense aussi que la plupart... Si moi, je me suis fait la remarque, des autres copines, dont je ne citerai pas les noms, se sont fait la remarque, eh bien, c'est qu'on n'est probablement pas les seuls. Donc, j'en reviens à mon propos de départ. Ma question, en fait, c'est... La question que je me pose, là, depuis 2 semaines, c'est... À quel point est-ce qu'on peut donner un avis négatif, maintenant, sur Instagram, sur YouTube? À quel point est-ce qu'il est légitime? À quel point on a envie de l'entendre? Et surtout, est-ce qu'il faut pas créer une forme d'autocensure pour protéger les auteurs? Et en même temps, j'aime pas cette idée-là, parce que quand on devient auteur, quand on devient artiste, on s'expose à la critique, ça fait partie du travail. Et j'aime pas me dire que je vais alléger ma pensée pour ne pas blesser. J'ai pas envie de blesser les gens. J'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Ceci dit, quand quelque chose n'est pas bon à mes yeux, j'ai pas envie de me brider et ne pas le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai été à nouveau confrontée à ce problème-là, parce que j'ai reçu un SP très gentiment par e-book. Et la lecture, je l'ai pas aimée, pas plus que ça. C'était pas une catastrophe, mais il y a plein de défauts que j'ai retrouvés moi et qui m'ont fait sortir de ma lecture et qui ont fait que j'ai pas spécialement aimé la lecture. Et donc je lui ai envoyé un message à l'autrice, je lui ai dit, écoute, je veux bien faire une chronique, mais j'ai pas envie de bafouer mon ressenti, donc je vais pas faire une chronique qui sera très positive. Est-ce que tu veux ou pas qu'elle apparaisse sur mes réseaux? Et elle m'a dit, sans grande surprise, bah du coup non, j'ai pas spécialement envie que mon livre se fasse dézinguer, quoi. Et ce qui est complètement cohérent et que je comprends complètement, en fait. Et je me dis, est-ce que j'aurais pas dû faire ça avec les autres livres? Sauf que les autres livres, je les ai pas reçus en SP, dans le but d'en parler pour en faire la promo. Les autres livres, je les ai achetés ou reçus de mon propre chef. Et je me dis, si je ne peux plus, moi, faire le distinguo entre ce que je reçois très rarement, d'ailleurs j'en ai reçu 2 des SP au total et en tout et pour tout dans ma vie de lectrice slash plus ou moins presque chroniqueuse, mais pas vraiment parce que j'ai 20 personnes qui regardent vraiment mes vidéos. Voilà, en fait ma réflexion c'est si je peux même plus dire ce que je pense des lectures que je fais pour mon plaisir, à quoi ça sert de m'exposer et de parler de livres? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire. En fait, ça me fait penser à ce passage où j'avais fait la double vidéo sur Jupiter Phaeton parce que on l'avait fait en lecture commune avec plusieurs copines et on n'avait pas du tout aimé ce qu'on avait lu. J'ai vu à la suite de ça une vague de gens qui sont des abonnés et ou qui ont arrêté de regarder mes vidéos, mais ça
arrivé aussi à un point dans ma vie, à une corrélation dans ma vie où j'avais perdu une partie des gens de mon entourage. Et donc, j'ai un peu mis les deux sur le même compte. Je me suis dit, bah, il doit y avoir un peu le fait que je sois trop négative et un peu toutes ces anciennes personnes qui ont décidé d'arrêter de me suivre. Et là, quand je vois que la vidéo de la semaine, j'allais dire semaine dernière, mais j'ai pas sorti de vidéo dimanche dernier, mais la dernière vidéo que j'ai faite a fait beaucoup moins de vues que celle d'avant. Peut-être qu'il y a l'effet, ça fait trop d'avis lecture d'un coup, ce que j'entends. Peut-être aussi qu'il y a l'effet, en fait on veut pas t'entendre parler des trucs négatifs. Donc je me pose vraiment la question, est-ce que les avis négatifs ont encore leur place sur la sphère livresque internet, sur YouTube, sur Instagram, parce que moi j'ai pas TikTok, donc sur ces deux réseaux-là principalement. Je ne sais pas. Je trouve que ça pose vraiment quelque chose d'embêtant, une question qui est embêtante pour moi, parce que je trouve que si on n'est plus capable, si on ne peut plus donner des avis négatifs, alors tout ce qu'on va donner comme avis n'aura plus beaucoup d'intérêt, parce que tout sera très lissé. Et si tout est lissé, ben, plus rien ne se démarque. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, j'ai envie de garder cette liberté d'expression et cette liberté de création, qui est de dire bah, j'ai authentiquement aimé, pas aimé ce que je viens de lire, pour telle ou telle raison. J'ai envie de continuer à expliquer pourquoi j'aime ou pourquoi je n'aime pas certaines choses. Mon chéri dit que je suis tombée dans une espèce de mode où en fait j'apprécie moins ce que je lis parce que je l'analyse plus. Je dis je pense que c'est pas tant que parce que je suis autrice ou parce que je suis très grande lectrice. C'est plutôt une question d'habitude. À force, on finit par déterminer ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, et forcément quand on voit des schémas narratifs qui nous plaisent moins, ça a tendance à du coup nous sortir de la lecture. Bon, donc voilà, c'était ma petite réflexion. Je voulais en parler un peu avec vous parce que j'ai pas la réponse, je sais pas de qui il faudrait faire. J'ai envie de me dire d'une certaine manière, oui mais si je garde les avis négatifs sur ma chaîne, ça va me démarquer peut-être un peu de toutes les autres chaînes qu'on voit et qui ne les font plus. Et en même temps, si c'est pour donner des avis négatifs qui blessent des gens, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'aller blesser les gens ? Après, l'avantage que j'ai, c'est que même si j'ai beaucoup d'amis auteurs et autrices dans mon entourage, j'ai lu encore peu de livres de gens qui pourraient tomber sur mes vidéos. Enfin, c'est très improbable que Tiffany Daniel un jour entende ce que j'ai dit sur Betty, quoi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a encore pas mal de livres que je lis de gens qui ne tomberont jamais sur mon avis. Et donc là, est-ce que je peux être un peu plus véhémente, un peu plus claire ? Je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que ça m'embête d'aseptiser aussi mon avis sur ce que je pense de mes amis. Parce que j'ai pas envie, par exemple, quand j'encense les hurlements d'automne en vous disant faut vraiment aller lire ce qu'écrit Laura, c'est vraiment bien. À quel point vous allez vous dire elle dit ça parce que c'est sa pote, et à quel point vous allez vous dire elle dit ça parce qu'elle adore. Donc en fait, j'ai aussi envie de montrer que parfois, c'est pas parce que ce sont des amis que ce qu'elles écrivent ou ce qu'ils écrivent me plaît. Ça peut arriver que ça ne me plaise pas. En l'occurrence, c'est ce qui est arrivé avec le recueil d'Emily Blue. C'est une amie moins proche, c'est une copine, une connaissance plus qu'une vraie amie. Mais en l'occurrence, je me dis peut-être aussi que ça vous montre que je garde quand même une forme de regard critique, même si je connais les gens desquels je parle des livres. Je sais pas quelle est la bonne solution, parce que j'ai envie de faire du mal à personne. Mais parfois, on a le droit aussi, je pense qu'on a le droit aussi de ne pas aimer, de trouver des défauts qui nous paraissent authentiquement être des défauts. Peut-être aussi que parfois ce que je dis c'est de la merde, et c'est ok aussi. Il y a tout un tas de gens qui n'ont pas aimé la cafette, hein, par exemple. Et des gens qui sont proches de moi. J'en ai plusieurs, des gens qui sont proches de moi et qui m'ont dit j'ai commencé et en fait j'ai pas été capable d'aller plus loin. Et c'est ok. Il y a des gens qui l'ont aimé, il y a des gens qui l'ont pas aimé. C'est comme ça pour l'art en fait. On peut pas plaire à tout le monde. Et là où j'ai trouvé ça très agréable, c'est que les gens qui sont venus me dire je suis désolée, j'ai pas aimé la cafette, et ils l'ont fait sincèrement. Peut-être qu'ils ont plus mis les formes que moi. Peut-être que j'aurais dû mettre plus de formes quand j'ai parlé du livre il y a 2 semaines. Peut-être. Peut-être que le problème c'est la violence de mes propos.
Peut-être que c'est ça. Donc peut-être qu'il faut que je trouve un moyen d'atténuer ma colère quand je ressens de la colère, par exemple. Voilà. C'était le point de mon envie de discuter avec vous aujourd'hui. Si vous avez des éléments de réponse, peut-être pas, il n'y a peut-être pas de vraie réponse à cette question, hein, mais si vous avez des éléments de réponse à m'apporter, je serais très heureuse de les entendre, parce que du coup je suis un peu dans le flou là. Je sais qu'il y a des booktubeuses que j'aime beaucoup suivre et qui ont encore des avis très tranchés. Je pense notamment à Lilia, Lire avec Lilia, que j'aime énormément. Parce que justement, elle mâche pas ses mots. Elle est capable de dire très clairement, ça j'aime pas. Et vraiment, ça va pas du tout. Pareil, je pense à, je crois que c'est Misère Pourpre, son nom. J'aime beaucoup sa vibe. Et pareil, quand ça lui plaît pas, elle le dit. Et je mets ça un peu en parallèle avec les très très grosses têtes d'affiche de Booktube qui maintenant n'osent plus dire quand ça va pas. Vous voyez? Et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Je sais pas... Bon, voilà, c'était le but de ma réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude. Et encore une fois, mon objectif n'étant jamais de blesser qui que ce soit. Voilà, je vous fais à tous et à toutes des bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Et je vous fais des bisous. Ciao!